Ah, le vrai de vrai. Hey, Jerry Lauzon ici et bienvenue à Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, moi, j'étais un petit peu découragé. Euh, C'était pas une belle saison. Elle n'est pas finie encore, là, mais si je compare à l'année dernière, parce que plein d'ouvertures et tout est cool. Mais cette année, je sais pas ce qui s'est passé, mais ben ouais. Des villes qui ferment des spots, euh, des vanlifers qui font du dégât. Puis quand je parle de dégâts, là, c'est pas juste du papier de toilette en forêt, là. Des payer pour un espace puis en prendre quatre parce que tu vas être sur le bord de l'eau. Comme on a vu à Trois-Rivières dans la vidéo de Boondocking là-bas. Le spot maintenant est fermé. Il était comme toléré, puis là, plus pantoute. Et avec raison. Euh, des fois, on fait dur, là. C'est quoi, j'ai vu passer? Ah! En Gaspésie, il y a un stationnement où est-ce que tu peux te stationner. Qu'est-ce que le gars, il fait? Il s'en va sur la plage avec sa maudite vanne. Puis il se cale, comme de fait. Puis pour le sortir de là, ben, ça détruit toute la végétation qui est vitale pour le littoral. J'ai vu une photo. Ouais, tu t'es traité de champion sur les réseaux, là. Mais je pense à d'autres choses. Ça n'a pas d'allure. Tabarouette. Mais, sur l'autre côté, ben, récemment, on a les campings là, qui sont dans les médias, puis que, on paye la business parce que les villes, ils laissent les gens se stationner gratuitement, puis faire du camping avec leur VR. OK, je peux comprendre, là, les pick-up avec les fifth wheels, là, les gros motorisés là, qui prennent 4 places de parking, euh, qui débordent dans les Walmart. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à Rivière-du-Loup, mais c'est pas la première année, la Rivière-du-Loup, c'est de même depuis quelques années. Puis là, on parle pas juste de gros VR puis de fifth wheel, même de tente. Pas de tente de toit, là, la tente à terre. Les tentes roulottes déployées. Ça, mesdames et messieurs, c'est du camping, je suis désolé, c'est pas de la van life. La van life, c'est quand tu es là-dedans, il n'y a rien dehors, comme ici dans le stationnement de mon maxi favori à Québec. Et ça paraît pas. Si tu veux vraiment, là, mais vraiment faire une signature comme quoi que tu es chez vous, absolument, ben, pogne-toi un petit tapis de porte, là, puis mets-les en avant de ta sortie, puis rentre-les le soir. That's it. Pas plus que ça. Euh, les campings, là, je m'excuse, mais si vous offrez pas ce qu'on veut, on n'ira pas plus. C'est pas vrai qu'on va payer 90$ juste pour dormir puis partir le même matin. Ah oui, parce qu'on part à l'heure qu'on peut partir, parce que les portes ils se ferment à une certaine heure. Faut arriver genre avant 10h, puis on va pas partir avant 8h le matin. Puis tout ça pour 90$ plus taxes. Ils sont pas tous de même. Puis encore, si tu as réussi à avoir juste une nuit, tu es chanceux parce que il y en a bien que c'est 2 nuits minimum, faut que tu réserves d'avance. Et de plus en plus, ce que j'ai entendu parler, c'est 3 nuits minimum. Euh, Quand on fait du voyage nomade autonome, c'est parce qu'on veut bouger. À moins que ton camping offre quelque chose de vraiment spectaculaire qui va nous tenir occupés là pendant 2, 3 jours. Non, on n'ira pas. L'affaire que vous êtes bon, par exemple, c'est que vous êtes bon pour se charger pour des petits services. Tu sais, comme les douches. Pas assez gros avoir une douche. Ça. Si tu m'offres une douche, genre 10$, si tu as, je sais pas moi, 10 van lifers qui se pointent en journée pour prendre leur douche chaque jour, ben, c'est de l'argent de plus que tu n'aurais pas eu. Pas en tout. La buanderie, même affaire. Et si tu veux nous accueillir, nous autres, on n'a pas besoin de se brancher, soit pour l'eau, soit pour l'électricité. Fait que faites des terrains sans service pour moins cher, ou encore mieux que ça, faites une zone communautaire. Regarde, si tu veux payer pas cher pour une nuit, va-t'en là avec les autres vanlifers, les autres autonomes, et tu vas être tiguilou. Simple de même. Changez votre offre de service. C'est pas vrai que le camping aujourd'hui, c'est comme quand moi j'étais jeune, parce que le bonhomme, il pactait le char avec la tente. On arrivait à 10h le soir, puis il se rendait compte qu'il manquait 3 poteaux puis 2 pics. Euh, avec la station wagon, c'est plus le même. Il y a différentes options. Les gens qui font de la van life, ben, en général, c'est pas ça qui les intéresse. Fait que c'est pas de la business que tu as perdu, c'est de la business que tu n'auras jamais eu. Fait que si vous offrez des services pour les van lifers, que vous êtes flexible, annoncez-le, puis on va y aller. Puis on va y aller aussi quand les prix ont de l'allure.
Comme j'étais au Parc Sirois, la Baleine, cet été. J'ai pris bien de l'allure, j'ai pris 2 nuits. Et voilà, j'ai pas eu besoin de réserver, il y avait de la place. Puis le prix est très, très raisonnable dans un bel endroit. Fait que c'est pas vrai qu'on y va jamais. On y va. Mais, tu sais, quand même, il faut être raisonnable. Là. Parce qu'on s'entend que la plupart des campings font leur argent avec le saisonnier. Puis les gens qui passent en transit, ça les intéresse pas. Au pire, ceux qui passent une semaine ou deux, là, ça les intéresse en maudit. Ben oui, parce que tu as booké ton espace. Je comprends ça, une business, c'est une business. Mais nous autres, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour ça. Les villes qui ont un problème avec les gros VR, les roulottes, puis tout ce que vous voudrez, là, ben, ça se réglemente, ça. Au niveau du stationnement, c'est facile. N'importe qui peut non seulement appliquer les règlements du stationnement, mais le faire bien. C'est pas compliqué. Tu ne veux pas avoir de gros VR sur dans tes stationnements publics, mets une pancarte, pas droit à plus qu'un espace de stationnement. Problème réglé. Que ce soit un fifth wheel ou une grosse affaire qui en prend 4-5, paf, ticket sur le windshield, tu mets l'amende que tu veux, puis c'est réglé. Tu n'as même pas besoin d'interagir avec la personne. Tu le laisses sur le pare-brise, puis ça va finir, puis c'est pas long que le mot se passe. Fait que c'est cela. En tout cas, des fois, honnêtement, on va vous dire, c'est peut-être parce que je m'assemine dans le corps, là, mais je ne sais pas si jamais on va en venir à bout. Parce que l'affaire là-dedans qu'il faut comprendre, c'est que quand les villes légifèrent contre le fait de dormir dans son véhicule, bien moi, ça affecte mon mode de vie. Fait que ça, c'est un autre paire de manches. Alors, c'est ça, petite montée de lait pour vous. Puis, restez après les crédits de la fin. J'ai un petit quelque chose sur la vidéo de la semaine dernière. OK, bye. Donc, pour ceux qui ont vu mon vidéo de samedi soir dernier, si vous n'avez pas vu, juste aller dans ma chaîne et voir la liste de mes vidéos. J'ai été dérangé à 4h30 du matin et pour réaliser, après ça, dans les commentaires, que j'étais dans un espace utilisé par les messieurs qui aiment les messieurs pour se rencontrer à la va-vite comme ça dans un stationnement. C'était un espace reconnu pour ça. Je ne le savais pas. Et puis d'ailleurs, ça m'a surpris parce qu'avec les réseaux, les applications, etc., je ne savais même pas que c'est quelque chose qui se faisait encore. Et en revenant en arrière, j'aurais dû allumer quand j'étais sur place. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis quelqu'un qui n'a pas de préjugés. Fait que, un dude qui se promène en bas de nylon, en talons hauts, puis avec une casquette avec des paillettes argentées, moi, ça me fait rien. Là. C'est comme, OK, ouais, c'est cool. Le gars, il est bien de même, fantastique. Puis après ça, il y en a eu d'autres comme ça après, puis que j'ai vraiment pas allumé. Alors, je suis plus concerné pour ma sécurité que, ben, ce genre de choses-là. Anyways, fait que c'était ça, le petit bout de drôle. Et la prochaine vidéo, j'essaie de vous faire de quoi, comment que je me ramasse là-dedans, mon quotidien. Là, présentement, c'est le bordel, parce que j'ai laissé aller. Fait que ça devrait être la prochaine vidéo. All right, ciao.